Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information à la une de l'actualité nationale. La manifestation de l'opposition a été empêchée ce jeudi à Conakry. Elle devrait partir du rond-point de Bambeto pour Wanindara qui a été récemment le théâtre de violences meurtrières. Les enseignants grévistes ont été eux aussi dispersés à Kaloum. Ils avaient voulu se réunir devant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour protester contre le gel de leur salaire. La grève déclenchée par le SLEG reste toujours maintenue. L'actualité aux États-Unis depuis quelques jours, une centaine de soldats est déployée à Laredo, au Texas, à la frontière mexicaine. Leur mission fixée par Donald Trump, protéger les frontières de l'arrivée de migrants. Je vous le disais à l'instant, la manifestation prévue de l'opposition républicaine a été empêchée ce jeudi par un important dispositif sécuritaire déployé au rond-point de Bambeto. C'est le point de ralliement que les leaders de l'opposition avaient choisi pour marcher jusqu'à Wanindara. Cela exprimer leur indignation face au non-respect des accords politiques liés à l'installation des conseillers communaux. C'est un reportage de Makiso et de Ibrahima Souma. Il est 11h, ici au rond-point de Bambeto. Le premier attroupement a été déjà dispersé par les forces de sécurité en place. Cette dame est tombée sous l'effet du gaz lacrymogène. Sur les lieux, nous constatons la présence du palais citoyen. 50 observateurs ont été déployés de Bambeto jusqu'au niveau de la T5, tout juste après Walindara. Et 5 observateurs aux alentours du domicile du chef de file de l'opposition. Tous coordonnés par un centre des opérations qui travaille permanemment afin de remonter toutes les informations et toutes les données de terrain. Donc actuellement, nous sommes dans le cadre de la supervision et de la coordination pour voir ce qui a été planifié et coordonné par le service des programmes et opérations, si cela est exactement appliqué sur le terrain. Quelques heures plus tard, on apprend que Cellou Dalein Diallo est empêché de sortir. Direction Dixine, au domicile du chef de file de l'opposition, où se tient un point de presse. C'est d'attirer l'attention sur une situation qui est devenue intenable pour les citoyens guinéens. Les meurtres, les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires, la violation des accords, la violation de la Constitution, la militarisation de la zone. Je pense aujourd'hui, avec votre présence, avec ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, je pense que la manifestation n'a pas été un échec, même si un dispositif a été mis en place pour l'empêcher. Il y avait aussi bien le gaz lacrymogène que les armes à feu, les armes non conventionnelles, puisqu'il y avait les militaires qui étaient armés jusqu'aux dents, qui étaient là et qui ont tiré, parce qu'ils ont tiré sur des gens. Il y a beaucoup de blessés par balle et certains sont bien entendu dans les hôpitaux à l'heure qu'il est. Dans la journée du mercredi, le chef de file de l'opposition indique que des militants de son parti au nombre de 6 qui sensibilisaient sur la non-violence ont été arrêtés et conduits à la maison centrale. Les enseignants avaient prévu aussi de faire un sitting ce jeudi au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils en ont été empêchés, dispersés par les forces de l'ordre déployées à Kaloum. Constat sur place de Mohamed Damaro Kamara. À Kaloum, le sitting des enseignants grévistes n'a pas fait long feu. Même soutenus par quelques citoyens, des mères de famille, les frondeurs n'ont pas pu résister face aux dispositifs sécuritaires mis en place. Dans la foulée, certains ont été interpellés. Parce qu'on est en train de revendiquer notre droit. Et on sait que la grève, elle est légitime, elle est constitutionnelle dans le monde entier. Donc on est en train de réclamer nos droits. Parce que les anciens ont demandé une condition de vie, une meilleure condition de vie. Ça fait longtemps que le protocole d'accord a été signé, depuis le temps de compter. Pour une meilleure condition de vie aussi contre le gel de leur salaire, ils ont décidé de se faire entendre. Ils ont gelé nos salaires en violant la loi. La loi L028, c'est interdit de toucher le salaire d'un gréviste fonctionnaire. Mais on a les cadres qui ne sont pas intègres. À coups de gaz lacrymogène, les manifestants ont été dispersés. Un d'entre eux a été touché à la tête. Il a été aussitôt transporté d'urgence à l'hôpital.
Cette crise dans le secteur de l'éducation persiste et les enseignants grévistes n'entendent pas lâcher tant que le gouvernement restera insensible à leurs cris de cœur. La haute autorité de la communication et pour une des rares fois défend les journalistes au cours d'une rencontre ce jeudi avec les représentants des partis politiques et de la société civile. La présidente de l'institution a fait cas des menaces dont fait l'objet certains journalistes. Ces derniers temps, Martine Condé s'est aussi intéressée aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux. Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara pour le compte-rendu. Le message de la présidente de la haute autorité de la communication est assez clair. Les partis politiques et organisations de la société civile doivent mesurer leurs propos qui alimentent les contenus des médias. Aux partis politiques, Martine Condé demande d'œuvrer pour le respect de la liberté d'expression. Elle leur a fait part en substance des menaces dont sont l'objet des journalistes ces derniers temps de la part de certains militants des partis politiques. Son propos, c'est surtout de dire à tous ceux qui ont des greffes contre les médias et leurs employés de saisir soit la justice ou la haute autorité de la communication. Un échange direct compris par le parti au pouvoir. Un parti politique n'a pas intérêt à être un parti pyromane. Un parti politique doit s'aimer la graine, si vous voulez, de l'union et doit vraiment montrer que les Guinéens doivent s'unir pour des objectifs communs. Le PDN s'engage pour sa part à sensibiliser davantage ses communicants. Si vous constatez les différentes plaintes portées contre les auteurs de propos incendiaires sur les réseaux sociaux par le balai citoyen, le PDN n'a jamais été ciblé parce que nous faisons l'effort de discipliner, de former nos communicants et nous continuerons à faire ce travail. Nous apportons notre contribution pour que ce pays puisse être un véritable havre de paix. Les communicants des partis politiques interviennent chaque matin dans des émissions interactives. Ils occupent également les réseaux sociaux. Partout, leurs messages sont pour la plupart dangereux pour la cohésion sociale. L'AC invoque la loi sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère privé sans pour autant préciser si elle allait l'utiliser pour sanctionner les extrémistes qui incitent à la violence sur les réseaux sociaux. 22 novembre 1970, 22 novembre 2018, il y a 48 ans que la Guinée subissait l'invasion portugaise. La riposte des autorités d'alors s'est soldée par une victoire, malgré que de nombreux cas de mort aient été enregistrés côté guinéen. C'est le témoignage du membre du parti PDG-RDA à travers une conférence de presse animée ce jeudi. Reportage d'Ibrilba Mohamed Al-Husseini Kamara. Encore, c'est la fierté qui anime Elas Momo Bangoura quand on lui parle de la date du 22 novembre 1970. Pour lui, à travers cette date historique, le régime de Sékou Touré s'est illustré d'une autre manière pour s'opposer aux forces impérialistes. La Guinée, jeune État à l'époque, n'a pu vaciller malgré la vague de peur qui s'est emparée de la population. Cette agression-là a été le point culminant des complots que les impérialistes ont organisé contre la Guinée, voilà, parce que la Guinée a commis, selon eux, un crime, c'est celui d'avoir demandé et obtenu sa liberté le 28 septembre 1958. Le conférencier affirme que la Guinée n'était pas seulement à cette tentative de déstabilisation. Fort de sa documentation, Momo s'est appuyé sur des preuves pour montrer la volonté des impérialistes. Je crois que, selon moi, je vous ai donné ces preuves-là. Et c'est vous maintenant, c'est à vous de leur dire que ce que vous avez vu, c'est la réalité. Il ajoute que chaque Guinéen a su se défendre. Cette fibre patriotique s'est enracinée avant même cette attaque des Portugais. Vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Les armes ont été distribuées contre les mercenaires et les mercenaires ont été battus. Cela est incontestable. De nombreux pays ont volé au secours de la Guinée et cet élan panafricaniste sonne comme une sorte de réjouissance pour un peuple surpris dans son paisible sommeil.
Alors qu'on se pose la question sur le cas du secrétaire général du parti PDG RDA qui a des ennuis avec la justice américaine qui l'accuse d'avoir séquestré et soumis à l'esclavage une mineure. Un des membres du parti rassure que tout va bien pour Mohamed Touré. Il est au micro de Djibril Ba. C'est un non-événement, ce qui est sûr. Nous savons que c'est une fille pratiquement qui a une obsession matérielle, qui veut des papiers. Au lieu de le dire clairement, elle passe par ces choses-là pour certainement de nuire à la crédibilité du camarade Mohamed Touré, de son épouse, ou certainement de les priver de leur liberté. Donc, nous attendons, comme vous le savez, et les prochaines semaines certainement, comme je vous l'ai bien dit, il y a le collectif qui a été lancé. Des actions on va entamer des actions en vue de marquer notre solidarité au couple Touré et à toute la famille. Vous espérez une suite favorable pour lui? Bien entendu, nous sommes optimistes. Parce que nous savons que c'est des bobards, donc pour nous, nous sommes optimistes et nous attendons la justice américaine faire le travail. Autre chose à présent, le colonel Moussa Tieboro Camara agirait-il en toute illégalité sur le terrain? Il lui est reproché d'utiliser ses services pour s'enrichir en montrant de faux dossiers contre les opérateurs économiques. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée hier par les avocats de l'opérateur économique Abdoulaye Ba. Rappelez-vous, le vendredi dernier, le colonel Tieboro et ses hommes avaient effectué une descente musclée dans un magasin de stockage de farine périmée appartenant à ce commerçant. À travers des documents présentés à la presse, ces avocats ont tenté de démontrer les accusations portées contre leurs clients. Antoine Kourouma. Face à la presse ce mercredi, les avocats de l'opérateur économique Abdoulaye Ba ont fustigé l'attitude du colonel Moussa Tieboro Camara, à qui ils reprochent de s'acharner sur leurs clients. Les quantités de farine saisies étaient périmées et elles auraient été conditionnées pour être mises sur le marché pour la consommation. Ces avocats rétorquent: il n'a jamais été question de mettre ces produits sur le marché. Elles étaient plutôt destinées à la fabrication de contreplaqués et de colle, et apparemment, Tieboro le savait. Il s'agissait effectivement de farine périmée, impropre à la consommation humaine, mais qui pouvait être recyclée, utilisée dans la fabrication des contreplaqués, des colles et des plates. C'est dans ce sens que, dans cette optique, que ce produit a fait l'objet de la vente aux enchères par la Direction générale des douanes. Ces quantités de farine périmée auraient été mises aux enchères par la douane guinéenne en fin 2016. C'est à ce titre que les opérateurs économiques s'en sont procurés pour les revendre à des usines en Guinée et en Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui, dans une administration publique, a acheté une marchandise, qu'il détienne des documents afférents à cette transaction, qu'il se fasse livrer la marchandise et qui, sur le point d'en faire l'usage pour lequel il a acquis, qu'on vienne l'arrêter et qu'on demande au juge de le condamner vaille que vaille. Des pièces justificatives ont été brandies par ces avocats pour attester de la légalité de cette opération sur le territoire guinéen. Le service de Tieboro monterait de faux dossiers dans le but de s'enrichir sur le dos de personnes nanties. C'est désormais officiel, le bulletin de salaire électronique est disponible pour tous les fonctionnaires d'État. La plateforme a été présentée ce jeudi au ministère du Budget, conçue par des cadres du dit département. Il permettra l'archivage numérique des bulletins de salaire, l'accès gratuit et sécurisé de chaque salaire, l'amélioration de la gouvernance, la qualification et la maîtrise des dépenses publiques. Alseni Bari et Yacouba Traoré signent ce compte-rendu. C'est devant un parterre du directeur des ressources humaines et les représentants des services financiers de l'administration publique que le bulletin de salaire électronique a été présenté. Gratuit et accessible à distance, le bulletin de salaire électronique va permettre la protection des données contre toutes les pertes, l'amélioration de la gouvernance financière, la qualification et la maîtrise des dépenses publiques.
D'abord, ça va faciliter aux fonctionnaires d'avoir accès à leur bulletin à temps réel. Ça permettra à l'État d'économiser. Et c'est ça même l'objectif du président de la République. Ensuite, ça va faciliter aux fonctionnaires réellement d'intervenir dans certains lieux, tels que ceux qui vont à l'ambassade. Pour une vérification rapide, ça va leur faciliter cette tâche également. Une aubaine pour l'État guinéen, surtout qu'il est conçu par les cadres du ministère du Budget et des Finances. Au-delà de tout, il vise la modernisation de l'administration publique guinéenne. C'est déjà fonctionnel, déjà les gens peuvent s'inscrire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons laisser du temps. Parce que les habitudes ont l'oreille dure. Quand vous êtes habitué à quelque chose, vous avez peur du changement. Mais il faut qu'on ose. Il faut qu'on ose. Et je crois que nous allons observer des mois, au minimum 6 mois, pour vraiment évaluer l'accessibilité de tout le monde par rapport à ces bulletins, voir l'effectivité pour décider s'il faut vraiment rompre définitivement avec les bulletins papier. Pour accéder au bulletin de salaire électronique, il faut avoir un matricule, une boîte mail et être reconnu par son service. Ouverture ce jeudi à Conakry du Forum national consultatif sur la santé néonatale initié par le ministère de la Santé et l'UNICEF. L'objectif est de réfléchir sur la problématique de la réduction de la mortalité néonatale en Guinée. Les images d'Aliouba sont commentées par Idrissa Bari. Selon le rapport publié par le groupe Interorganisation pour l'estimation de la mortalité juvénile, 2,5 millions d'enfants sont décédés dans le monde en 2017, ce qui représente 7000 décès de nouveau-nés par jour. Le même rapport démontre que l'Afrique subsaharienne comptabilise 38% des décès néonatals au plan mondial. Une situation jugée inacceptable étant donné que les causes sont connues et dans certains pays, des progrès sont enregistrés. La prise en charge du nouveau-né doit se faire en anténatal, avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Puisque les causes de toute façon sont connues. Donc les interventions efficaces avec un faible coût aussi qui permettent d'atteindre le plus grand nombre de nouveau-nés sont également connues. Au terme de la Convention relative aux droits de l'enfant, la santé du nouveau-né a été un droit fondamental. Déjà, un plan d'action pour mettre fin à la mortalité maternelle et néonatale a été approuvé par les États membres à la 67e Assemblée mondiale de la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé de la Guinée, la mortalité néonatale est passée de 38 décès pour 1000 naissances en 2005 à 20 décès pour 1000 naissances en 2016. Ce forum tentera donc de trouver des voies et moyens pour réduire davantage la mortalité des nouveau-nés dans le pays. Sans un leadership et une gouvernance, on n'arrivera à rien. Je crois que la Guinée est en train de montrer qu'elle a un fort leadership et une volonté d'avancer là-dedans. Maintenant, ce que j'attends du forum, c'est au-delà des discours, qu'on mette effectivement en œuvre pour diminuer la mortalité néonatale et la mortinatalité, c'est-à-dire de la mortalité des nouveau-nés avant qu'ils naissent. De ce forum, les attentes sont nombreuses et la Guinée compte sur l'expérience réussie des autres pays pour réduire davantage ce phénomène. C'est d'avoir un plan d'action opérationnel basé sur des activités qui tiennent compte de notre milieu, qui soient faisables sur le plan technique, sur le plan social, mais aussi sur le plan financier. Les chiffres énoncés au cours de ce forum démontrent que la Guinée a fourni assez d'efforts dans la réduction de la mortalité néonatale. Mais la lutte doit se poursuivre afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Tenue ce jeudi de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. Ce projet, coordonné par l'Institut national de la statistique et financé par l'Union européenne, vise à renforcer la capacité de l'État dans la collecte, le traitement et la diffusion statistique. Mamadou Boy Diallo et Abou Koria Kourouma. La collecte, le traitement et la diffusion statistique est un moyen permettant à l'État de mesurer le niveau d'exécution des projets d'intérêt public. Le ministère du Plan et du Développement économique mise sur le projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État coordonné par l'Institut national de la statistique. Lors de cette deuxième réunion du comité de pilotage, il est question de faire l'état des lieux de l'avancement du projet.
Il y a encore des grands efforts à fournir et ces efforts-là vont se situer d'abord pour la formation des cadres, statisticiens, moyens qu'on doit envoyer dans tous les départements ministériels. Ça va se situer aussi par la mobilisation de ressources financières importantes au niveau de chaque département ministériel pour élaborer les statistiques fiables. Ce projet qui touche 8 départements ministériels est financé par l'Union européenne. Son exécution sur le terrain nécessite le respect des engagements, notamment ceux des autorités. Je parle du budget, certainement, mais je parle aussi de mettre en place des ressources humaines, du matériel de fonctionnement pour que tout le monde a les outils pour travailler. Les partenaires techniques et financiers intègrent de plus en plus des données statistiques fournies par le gouvernement compte tenu de leur fiabilité par endroit. La mise en place du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique est déjà en bonne voie. Pose de la première pierre d'une unité industrielle de stockage et de distribution de gaz butane à Makakoudou, sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké. C'est un investissement de la société Guinée Gaz, Malik Sangiana Kamara et Tierno Sadouba. Du gaz pour la cuisine, nous pouvons bien en avoir. Le gouvernement guinéen, dans sa politique de préserver l'environnement, a donné une opportunité aux investisseurs étrangers pour implanter une usine de stockage et de distribution de gaz à butane dans le district Matakoudou à Kamsar. Notre filiale de transport et logistique LKTL, classée première transporteur national des hydrocarbures, assure l'essentiel de l'avitaillement des grands chantiers de l'exploration et l'exploitation minière et pétrolière dans le pays, ainsi que le centre thermique de la Société nationale d'électricité. Grâce au dynamisme de ces deux sociétés à leur maîtrise de métier du stockage du gaz butane, de distribution, commercialisation et transport, notre groupe est classé deuxième sur le marché national après l'opérateur public. C'est donc cette expérience réussie et ces savoir-faire maîtrisés que nous voulons aujourd'hui apporter à notre filiale Guinée Gaz et au peuple guinéen dans son ensemble. C'est le chef de l'État qui a lui-même procédé à la pose de la première pierre de cette usine de gaz à butane. Nous sommes heureux de la pose de la première pierre de l'usine Guinée Gaz, car nous savons les conséquences sur notre écosystème de coupure de bois pour la cuisine. Donc il est extrêmement important que nous protégeons la forêt. Mais nous ne pouvons pas protéger la forêt si nous ne mettons pas à la disposition des ménagères, particulièrement des femmes, des moyens de faire la cuisine. Donc nous sommes très heureux de la création de cette usine. L'objectif de l'installation de cette usine est de doter tous les foyers du pays de gaz à un faible coût avec une capacité de stockage de 1500 tonnes métrage. Et puis, Total Guinée récompense sa filiale spécialisée dans le transport qui vient d'obtenir la note maximale de 5 à l'issue d'un audit. Ce mercredi, la direction de la société de distribution de carburant a décerné un trophée à l'équipe du transport qui respecte toutes les normes de sécurité routière dans l'acheminement des produits Total. C'est un public reportage de Abdourahmane Ba et de Aliouba. La note maximale de 5, un chiffre qui positionne la société de distribution de carburant Total Guinée parmi les meilleures en Afrique dans le domaine du transport. Un exploit récompensé par la direction de l'entreprise. Une très grande fierté parce que ça a été énormément de travail. On a préparé cet audit pendant environ 8 mois. Le mot d'ordre chez Total, c'est l'excellence opérationnelle. Et donc il faut être excellent à tous les niveaux pour avoir une telle note. C'est plusieurs chapitres, beaucoup de points à analyser. Il faut aller très loin dans l'analyse. Cette notation est basée sur plusieurs critères dont la société Total n'a pas manqué d'en faire une rigueur au sein de ses filiales. Ça a été en fait un audit de la filiale dans le domaine du transport. Donc les auditeurs ont regardé l'ensemble de l'organisation de la filiale en matière de transport. Ils ont regardé les procédures, l'application des procédures. Ils ont regardé les relations avec les transporteurs. Ils ont regardé en fait le professionnalisme de nos transporteurs. Et à l'issue de ça, ils ont sorti une note. Le transport est une filiale très importante pour les sociétés de distribution de carburant.
Total en fait une priorité dans le respect strict des normes de sécurité routière. Nous ne voulons pas, du fait de notre activité, avoir des morts. Nous sommes dans des activités à risque. Nous transportons des produits pétroliers. Ce sont des produits à très gros risque. Nous avons des camions citernes qui roulent sur les routes de Guinée et qui peuvent faire des accidents. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un nombre réduit d'accidents. Après cette belle récompense, Total Guinée compte renforcer ses mesures sécuritaires afin de répondre aux normes internationales. Ailleurs dans le monde, à la frontière du Texas, les soldats attendent la caravane. Depuis quelques jours, une centaine de soldats est déployée à Laredo, au Texas, à la frontière mexicaine. Leur mission fixée par Donald Trump, protéger les frontières de l'arrivée de migrants, mais les échanges avec le Mexique font partie de la vie quotidienne ici et le rôle des soldats est limité. C'est une mission inhabituelle pour ces soldats, déployer des clôtures de barbelés sur leur propre territoire. De l'autre côté du Rio Grande se trouve le Mexique. Ces barrières sont là pour encourager les migrants à traverser la frontière par le pont, qui est l'endroit officiel pour le processus d'entrée aux États-Unis. À la demande de Donald Trump, 5800 soldats américains ont été envoyés à la frontière avec le Mexique. L'objectif, répondre à l'arrivée de groupes de migrants venus d'Amérique centrale. Pour les 1300 soldats déployés ici au Texas, pas de caravane en vue. Les migrants ont choisi Tijuana, à 2000 km de là, à la frontière de la Californie. Mais sur le terrain, les hommes tentent de garder le moral. Je suis content de prêter main forte de toutes les manières possibles. J'y crois, tant que nous aidons les agents aux frontières. Dans ce sens-là, ça me va. Dans la ville de Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. Ici, les migrations et les échanges entre les deux pays font partie de la vie quotidienne. Le déploiement de l'armée ici est ridicule, absolument stupide. Parce que s'ils veulent entrer, ils entreront dans tous les cas. C'est absolument ridicule. À Laredo, les tentatives de passage de la frontière se comptent en centaines, chaque jour. Dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, une trentaine de migrants reprend des forces. Leur route, souvent dangereuse, a duré des semaines avant de les mener, enfin, aux États-Unis. Notre frontière est très fluide, c'est le cas depuis des siècles et ça continuera de l'être. Je pense que ce qui capte l'attention des gens, c'est les nombres importants d'arrivées, comme la caravane. Et cela rend les gens anxieux, excités, effrayés et ne savent pas comment réagir à ça. Les militaires n'ont pas le droit de mener des opérations de maintien de l'ordre sur le sol américain et ne peuvent donc pas avoir d'interaction directe avec les migrants. Le coût de l'opération, qui doit s'achever le 15 décembre, se chiffrerait à 72 millions de dollars. Et pour finir, à la butte Penson, une alternative à la prison ferme, à la ferme pédagogique de Montmagny dans le Val d'Oise, une dizaine de personnes ont choisi d'effectuer un travail d'intérêt général pour échapper à la prison et donner du sens à leur peine. Samir a 44 ans. Condamné pour conduite sans permis avec récidive, ce père de famille a eu le choix. C'était la prison ou 80 heures de travaux d'intérêt général, ou TIGE, ici, à la ferme de la butte Pinson, dans le Val d'Oise. J'ai préféré prendre les travaux d'intérêt généraux, ce qui paraît logique, plutôt que de subir une incarcération qui n'a finalement aucune utilité, ni pour moi, ni pour la société. Je suis un boulet, je vais rester allongé toute la journée dans une prison, à regarder la télé, et à occuper mon temps je ne sais comment. Là, contrairement, je me sens un petit peu plus utile, j'ai l'impression que ma peine, elle sert à quelque chose. Comme Samir, ils sont une dizaine de tiges à faire fonctionner le site, avec des bénévoles et des fermiers. Nourrir les bêtes, recycler les déchets, entretenir les espaces verts avec l'éco-pâturage, le travail ne manque pas, les visiteurs non plus. Chaque année, 25 000 scolaires viennent découvrir la vie de la ferme ici. Ses enfants à lui, Samir les retrouve chaque soir, à la maison. Le TIGE lui permet aussi de continuer à développer ses deux entreprises dans la restauration et le bâtiment.
On s'est rendu compte que finalement très peu de postes tiges étaient disponibles sur ces territoires-là, alors que beaucoup de personnes sont condamnées. Les tiges qu'on nous affecte, il y a à peu près 80% d'inactifs. Les 20% qui ont un boulot vont venir le week-end. Le reste du temps, on va se servir de cette contrainte judiciaire pour les réinsérer dans un cadre collectif, leur apprendre les codes de l'entreprise, que beaucoup connaissent très très mal le monde de l'entreprise. Et là, on va fonctionner comme un sas vers l'emploi. Il y a 3 ans, ces terrains étaient en friche. Depuis, 5 autres de ces fermes ont ouvert en région parisienne. C'est ici que la garde des Sceaux a choisi de présenter cette semaine la future agence nationale pour le travail d'intérêt général. Ouverture prévue le 10 décembre avec une mission, favoriser cette alternative à la prison. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.